Et salut à tous, ici c'est Mew, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit thread horreur. Information importante, vous venez de vous faire pirater. Et coucou toi. Je sais que tu regardes mes vidéos, vous êtes très nombreux à les regarder. N'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve sous la vidéo. Également à me lâcher des petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez me suivre également sur Instagram. où il y a plein de petites surprises. Je vous réserve du gros, du très très gros pour les prochaines semaines. Merci de me suivre, je vous adore. Des bisous. Il s'agit d'un petit thread sans prétention, sur une histoire qui est réelle, et malheureusement qui a touché énormément de personnes également. Là, il s'agit d'une histoire de kidnapping, peut-être même un réseau de pédophilie. Il s'agit de l'histoire de Kevin. Kevin a 18 ans lorsqu'il m'a raconté cette histoire, et cette histoire il l'a vécue lorsqu'il en avait 12-13. Cette histoire elle débute une semaine avant que ses parents partent en vacances, et donc Kevin a l'habitude de jouer aux jeux vidéo, sur les réseaux sociaux. Donc Kevin voilà, était un étudiant normal lambda, comme vous et moi c'est à son âge. C'était un enfant normal, qu'est-ce que la normalité ? Il avait rencontré des potes IRL sur les jeux vidéo, ce genre de choses. Et Kevin avait rencontré cette fille qui s'appelait Emma, avec qui il parlait très souvent et qu'il n'avait jamais rencontré. C'était beaucoup d'échanges par écrit, il ne l'avait jamais entendue. De ce qu'il raconte, il avait essayé plusieurs fois de l'avoir au téléphone, mais la première fois c'était j'ai mal à la gorge, il lui avait redemandé quelques jours plus tard. La deuxième fois c'était il y a mes parents à côté, j'ai pas trop envie. Emma trouvait toujours une raison pour dire non. Mais ça ne le choquait pas plus que ça, c'était sa première petite copine, il la considérait comme telle parce que il s'envoyait énormément de messages. Et il prévint Emma que ses parents partaient pour une semaine en vacances, et qu'il pouvait justement l'accueillir chez lui, car au fur et à mesure des messages, ils s'étaient rendus tous les deux compte qu'ils habitaient pas si loin que ça, à même pas 30-40 minutes en transport en commun l'un de l'autre. La veille du départ des parents, Kevin envoie un message à Emma en lui disant bah écoute, si tu veux venir ou qu'on se voit un après-midi ou autre, ça me ferait plaisir, j'aimerais bien te rencontrer, j'aimerais bien qu'on se voit. Emma dit que d'accord, elle arriverait demain, qu'elle viendrait demain. Il lui avait pas donné son adresse exacte, il lui avait dit qu'il habitait à tel quartier. Kevin ça l'a pas perturbé plus que ça parce que il était plus préoccupé sur une fille, comment, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire. Il était plus stressé par ça que par le fait qu'elle sache où il habitait précisément. Le lendemain, ses parents partent de bonne heure, il avait l'habitude d'être assez autonome, donc c'est pas choquant plus que ça. À 12-13 ans, tu peux déjà être plus ou moins autonome, sachant qu'il y a ses grands-parents qui habitent pas loin, il y a des amis à la famille, il y a des voisins. La journée passe, donc lui il était à l'école, il avait cours jusqu'à 14h, il finissait assez tôt, et en rentrant chez lui, il regardait à droite, à gauche, pas de traces d'Emma, rien du tout. Donc il rentra chez lui, et il attendit 1 heure, 2 heures. Il commençait à stresser de plus en plus, il savait pas comment elle allait venir, il n'en savait rien, il savait juste qu'il avait un très bon feeling avec elle par écrit. Et lorsqu'il se mit sur son ordinateur pour se connecter à son Insta ou son Discord pour discuter avec Emma, il remarqua qu'elle était hors ligne. Et soudain, on toc-toqua à la porte. Il enleva son casque, se dirigea vers la porte et regarda par le Judas, le petit œillet. Le fameux petit œillet. L'œillet, ça peut sauver des vies, mais un truc de fou. Donc il regarde par l'œillet, et ce n'est pas une fille de son âge qui est derrière la porte, c'est un homme. Un homme d'une 50aine d'années, le regard gentillet, des yeux clairs, plutôt propre sur lui, rasé, et il demanda « Qui est là ?» Oui, bonjour, c'est le père d'Emma, il est dans la voiture. Est-ce que c'est bien ici que habite Kevin ? Kevin demanda « Mais Emma, elle est où ?» Celui-ci répondit « Emma est dans la voiture. Elle attend de savoir si c'est bien ici. Mais vu que tu connais Emma, j'imagine que c'est bien là. Donc tu peux ouvrir la porte et je laisse Emma rentrer. » Kevin eut une sueur froide, quelque chose au niveau de l'instinct, comme il le dit. Il ne trouvait pas ça normal qu'un homme de son âge se trouve devant sa porte. Il ne voyait pas la voiture en question, donc il se dirigea vers la fenêtre, poussa les rideaux. Sur la route, en effet, il y avait une voiture blanche. Les vitres étaient teintées, elles étaient sombres. Il ne pouvait pas voir à l'intérieur. Quelque chose clochait, il y avait quelque chose qui clochait. De nouveau, on frappa à sa porte. Ouvre la porte, Kevin. Laisse entrer Emma. Kevin, ouvre la porte. Là, il comprit tout de suite que ça n'allait pas. Non, partez s'il vous plaît. Allez-vous-en. De nouveau, c'était plus un toc-tocement, c'était des coups sur la porte. Ouvre cette porte, Kevin. Ouvre cette porte. Kevin alla se réfugier dans sa chambre. Dans son placard, il avait peur. Il avait un téléphone que ses parents lui avaient offert il y avait maintenant 2 ans. Il essaya d'appeler ses grands-parents qui étaient à côté, mais ses grands-parents ne répondaient pas. Le numéro des voisins, il ne l'avait pas, et il pouvait pas sortir de chez lui pour les prévenir. Du coup, il appela directement la police. Celle-ci lui précisa
qu'une voiture était en route, qu'ils allaient arriver assez rapidement, et ça lui donna le courage de sortir de son placard et de sa chambre. L'homme tapait toujours, tambourinait toujours sur la porte. Kevin, ouvre cette porte tout de suite. Sors, Kevin. Emma, elle veut jouer avec toi, putain. Et là, Kevin prit son courage à deux mains. La police arrive! J'ai appelé la police! Je sais pas qui vous êtes, mais j'ai appelé la police. L'homme resta interloqué devant la porte, regarda à gauche, à droite, prit une pierre sur le palier de la porte et la lança contre la vitre. La vitre du salon éclata. Kevin cria et il vit à ce moment-là une voiture se garer sur le parking du lotissement. C'était la police. L'homme tourna la tête, vit la police, courut à sa voiture, démarra en trombe et partit. L'un des policiers sortit de la voiture, coura vers la maison, tandis que l'autre mit la sirène et coursa le véhicule blanc. Malgré cette course-poursuite, l'homme avait réussi à distancer la voiture de police. La police fit un portrait robot de l'homme. Kevin leur a décrit un homme plutôt élancé, d'une 50aine d'années, le regard clair, plutôt gentil, habillé sombre de la tête aux pieds, mais il n'avait pas réussi à l'attraper. S'ensuivit une discussion avec le policier, la déposition de Kevin. Il appela directement la famille, les parents. Les parents arrivèrent 2 heures après, ils étaient inquiets comme tout. Aujourd'hui encore, 5 ans plus tard, Kevin, ses parents et la police ne savent toujours pas qui était cette personne, ce qu'il se serait passé s'il avait ouvert cette porte. Mais selon la police et les parents, il s'agissait vraisemblablement d'un réseau de kidnappeurs pédophiles. Encore maintenant, il en garde des séquelles qui sont assez importantes. Il a été traumatisé, ainsi que ses parents. Ce qu'il faut se dire, c'est que ses parents ne l'ont plus jamais laissé seul un seul instant. Les investigations de l'enquête à l'époque ont été arrêtées. Ça avait conduit à une impasse. Et si je pouvais vous donner un simple conseil, ça serait de me lâcher un petit commentaire. Et en attendant, je vous dis ciao.